Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au nombre de récits que nous ne connaissons même pas sur la création du monde? Et si je vous disais qu'au sein du taoïsme existe une narration rarement évoquée, souvent considérée comme interdite ou oubliée, qui décrit l'origine de toute chose, non pas comme l'acte d'un dieu lointain, mais comme un processus caché se déroulant dans le silence, sans témoin. Cette perspective ne remet pas seulement en question ce que nous croyons savoir, elle bouleverse également la manière dont nous comprenons notre propre existence. Il ne s'agit pas de fiction, ni de simple spéculation, mais d'un témoignage philosophique profond qui a survécu dans la tradition taoïste, conservé à travers des textes et des symboles. En ouvrant cette porte, nous ne faisons pas qu'étudier un ancien mythe, nous touchons à quelque chose qui peut reconfigurer notre façon de percevoir la réalité. La chaîne Solstice existe précisément pour cela, faire remonter à la surface des histoires, des concepts et des clés oubliées des traditions spirituelles et philosophiques. Pensez à la première fois où vous avez levé les yeux vers un ciel étoilé en vous demandant ce qu'il y avait avant toute chose. Cette question n'est pas un simple détail de l'enfance, c'est un appel qui accompagne l'humanité depuis toujours. Le taoïsme, à la différence de traditions qui recherchent un créateur personnifié, propose une réponse qui commence dans le vide absolu, le Wuji. Et du Wuji, le silence primordial, naît le mouvement du Taiji, qui engendre le yin et le yang, puis les 10 000 choses. Ce récit n'est pas seulement une origine, mais une lentille à travers laquelle nous pouvons voir le cosmos comme un flux en perpétuelle transformation. C'est à ce moment que le spectateur réalise. Comprendre cette narration, c'est aussi comprendre le mécanisme caché de la vie quotidienne. C'est une pratique. Nous vivons dans une époque saturée d'informations, mais dépourvue d'un axe qui organise le sens de tout cela. Le taoïsme offre un récit oublié qui ramène de la clarté. La création n'a pas été un instant figé dans le passé, mais un processus vivant qui bat encore en nous. Ignorer cette connaissance, c'est manquer l'opportunité de s'aligner sur un rythme plus vaste, antérieur aux religions et aux systèmes modernes. Voilà la différence entre se sentir perdu dans un océan de données et se reconnecter à une matrice de sagesse qui traverse les millénaires. Le moment de revisiter ce récit, c'est maintenant. Lorsque nous parlons de récits interdits ou oubliés, ce n'est pas une hyperbole. Au fil de l'histoire, certaines narrations ont été réduites au silence parce qu'elles ne correspondaient pas au cadre religieux dominant. Le taoïsme a survécu en marge, et avec lui, des histoires qui défient les limites de ce qu'il est permis de raconter. En accédant à ce contenu, vous ne faites pas qu'écouter une vidéo de plus, vous touchez un fil qui relie des traditions occultées à une compréhension plus vaste de ce que signifie exister. Le choix d'entrer dans ce savoir aujourd'hui est à la fois un acte de courage et une forme de libération intellectuelle. C'est pourquoi je vous recommande de rester jusqu'à la fin de cette présentation. Chaque étape a été pensée pour révéler comment le taoïsme conçoit l'origine du monde et comment cette connaissance peut être appliquée à votre vie, ici et maintenant. Si ce type de contenu résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne Solstice et laissez un like, non pas comme un geste automatique, mais comme un engagement à approfondir le dialogue avec des savoirs qui transforment. Car il ne s'agit pas simplement d'une vidéo, c'est une invitation à franchir la frontière entre ce que l'on croit savoir et ce qui a été oublié. En 1973, des archéologues ont découvert à Mawangdui, en Chine, une tombe scellée depuis plus de 2000 ans. Parmi les tissus préservés et les manuscrits fragiles, se trouvaient des textes taoïstes qui parlaient non seulement de rituels, mais aussi de cosmogonies oubliées. Cette découverte a mis en lumière des strates de la tradition jusque-là réservées aux moines et aux initiés. La vision présentée là n'était pas un mythe ordinaire, mais une carte des origines, où se rejoignaient philosophie, pratique et mystère. Le simple fait que ces écrits aient été dissimulés pendant des siècles révèle déjà leur valeur et leur force de transformation. Chaque caractère peint sur les tissus dévoilait des fragments d'un récit qui ne voulait pas seulement être lu, mais vécu. Ce que ces textes décrivent n'est pas une création qui viendrait de l'extérieur, mais un processus silencieux qui surgit du vide, du Wuji, comme si l'univers était la respiration de quelque chose d'invisible. Cette lecture surprend, car elle s'éloigne de ce que nous avons appris dans les traditions occidentales. Elle n'expose pas un créateur imposant l'ordre, mais un flux qui s'organise de lui-même, révélant un cosmos vivant. Cette idée dérange,
car elle place l'être humain à l'intérieur d'un ordre qu'il ne peut pas contrôler. C'est ce qui a créé des tensions parmi les gardiens du savoir. Laisser circuler cette vision signifiait bouleverser l'équilibre des croyances sociales et politiques. Imaginez la tension d'une culture contrainte de choisir ce qu'il faut consigner et ce qu'il faut taire. Le récit du Wuji au Taiji, du Yin au Yang, ne s'accordait pas avec les discours officiels de la dynastie Han, qui cherchait à centraliser le pouvoir et à instaurer des systèmes de pensée rigides. Le savoir taoïste, en proposant un univers en perpétuel mouvement, menaçait cette rigidité. Ainsi, nombre de ces textes furent gardés secrets, transmis uniquement dans des cercles fermés de pratique. De ce contraste naît une ambiguïté. Un savoir qui libère de l'intérieur, mais qui, trop exposé, risquait de déstabiliser les structures de l'extérieur. L'histoire de Ma Wangdui nous rappelle que l'oubli est souvent intentionnel. Cette ambiguïté est essentielle pour comprendre pourquoi le récit taoïste de la création est si puissant. Si l'univers est un processus continu, alors nous ne sommes pas séparés de lui, mais les manifestations de ce même flux. Le problème apparaît lorsque nous l'oublions et vivons comme si le cosmos était une machine extérieure, déconnectée de nous. Cette déconnexion engendre un vide existentiel, une crise de sens et un déséquilibre collectif. Négliger ces récits anciens n'est pas un simple détail académique. C'est une cause qui alimente la fragmentation de notre époque. Plus nous ignorons ce récit oublié, plus nous nous éloignons d'un mode d'existence en harmonie. L'absence de profondeur ouvre la voie à la manipulation, à la dépendance envers des systèmes externes et à la perte d'autonomie spirituelle. En même temps, cette perte crée une opportunité. Chaque fragment révélé à Ma Wangdui est une clé pour retrouver une tradition qui ne se limite ni au temple ni aux pratiques anciennes, mais qui parle directement au présent. Le Wuji, le Taiji, le Yin et le Yang ne sont pas des concepts lointains. Ce sont des modèles que l'on peut observer dans le corps, dans les relations, dans le temps et dans la nature. Les reconnaître, c'est commencer à déchiffrer les codes qui donnent forme au réel. Le choix est clair, rester à la surface ou plonger dans le récit qui nous reconnecte à l'essentiel. À chaque étape, nous révélerons non seulement des symboles, mais aussi des principes pouvant être appliqués au quotidien avec un véritable impact. Manquer cette occasion, c'est répéter l'erreur des siècles passés. Laisser un savoir transformateur demeurer enfoui. Rester, c'est choisir d'accéder à une connaissance qui, une fois vue, ne peut plus être oubliée. Et si cet appel résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne et poursuivez cette traversée. Lorsque nous parlons de cosmogonie taoïste, nous ne traitons pas seulement de mythes lointains, mais d'un modèle pratique qui peut s'appliquer à l'équilibre du corps et de l'esprit. Le Wuji, par exemple, n'est pas une simple abstraction. Il représente un état de quiétude que l'on peut cultiver afin de réorganiser les schémas mentaux. Des études en neurosciences ont déjà montré que la respiration profonde et la méditation régulent l'activité de l'amygdale, réduisant ainsi l'anxiété et l'impulsivité. Cela relie l'ancien récit au champ scientifique contemporain, démontrant qu'il ne s'agit pas de croyance mais d'un outil mesurable. Le point est clair, ignorer ce type de pratique nous enferme dans des cycles de réactivité. Retrouver le Wuji intérieur, c'est interrompre les schémas de désordre. Une technique peu connue en Occident, mais présente dans la tradition taoïste, est la respiration en 3 niveaux, appelée San Ti Chi. Elle consiste à inspirer en élargissant doucement l'abdomen, puis la poitrine, et enfin la clavicule, avant d'expirer dans l'ordre inverse. Des recherches en physiologie respiratoire confirment que cette méthode active le nerf vague, responsable de la réponse de relaxation et de la récupération de l'organisme après un stress. Contrairement aux techniques superficielles qui ne procurent qu'un soulagement passager, cette pratique reconnecte le corps et l'esprit à un même axe. Pratiquée quotidiennement quelques minutes, elle produit des effets cumulatifs de clarté et de stabilité. Voilà un exemple concret de la rencontre entre philosophie et science. Si nous observons les alternatives modernes pour gérer la surcharge mentale, nous voyons des voies qui paraissent des solutions mais qui, en réalité, aggravent le problème. La consommation compulsive d'informations, les distractions numériques, l'usage excessif de stimulants ou encore de médicaments sans suivi adéquat ne créent que des compensations fragiles.
elles offrent un apaisement immédiat, mais entraînent dépendance, dispersion de l'attention et effets secondaires sérieux. C'est précisément ce schéma qui maintient tant de personnes dans un état d'épuisement continu. La différence entre une ressource externe et une pratique interne est simple. La première confisque l'autonomie, la seconde la restitue. Le récit taoïste nous oriente vers cette deuxième voie. La douleur qui se manifeste dans le corps et l'esprit lorsque nous vivons déconnectés de cet axe n'est pas abstraite. Insomnie, irritabilité, fatigue, manque de concentration. Ce sont des symptômes concrets d'un organisme ayant perdu le contact avec le rythme naturel d'expansion et de contraction, yin et yang. La cosmogonie taoïste ne sert pas seulement à expliquer l'univers, elle nous montre également qu'en nous s'exprime ce même processus de déséquilibre et de restauration. C'est simple. Trouver la sérénité sans devoir fuir la vie. La solution réside dans des pratiques telles que la respiration profonde, qui réintroduisent un rythme là où il n'y avait plus que du bruit. La clé n'est pas d'accumuler de nouveaux stimuli, mais de revenir au vide fécond, le wuji, où la réorganisation se fait spontanément. Lorsque nous respirons en 3 niveaux, nous ne faisons pas qu'oxygéner le corps. Nous simulons le mouvement même du cosmos, du vide à l'expansion, de l'expansion au retour. Voilà le pont pratique entre mythe et science. C'est pourquoi nous insistons. Il ne suffit pas de connaître intellectuellement ce récit, il faut l'expérimenter. Sans cette pratique, nous restons prisonniers de spirales d'anxiété. Avec elle, nous établissons la base d'un cycle de clarté qui se soutient de lui-même. Pour consolider cet engagement, je propose un exercice immédiat. Dans les commentaires, écrivez la phrase « Je reviens au wuji pour restaurer mon axe ». En l'écrivant, vous ne ferez pas qu'interagir. Vous conclurez un pacte avec vous-même pour appliquer ce que vous avez appris. C'est la manière la plus directe de transformer le savoir en pratique, de quitter la posture passive pour entrer dans l'action concrète. Respirez profondément, pratiquez, écrivez la phrase et restez attentif. Les prochaines étapes révéleront bien davantage. La pratique respiratoire taoïste que nous avons mentionnée peut être comprise, à la lumière de la psychologie contemporaine, comme un mécanisme d'autorégulation émotionnelle. Des recherches en psychologie clinique montrent que les individus qui développent des techniques de pleine conscience présentent jusqu'à 38% de réduction des symptômes d'anxiété par rapport au groupe témoin. Ce chiffre confirme que les pratiques anciennes possèdent un parallèle scientifique concret. Dans le taoïsme, le retour au wuji est un retour au silence intérieur, et en psychologie, il correspond à ce que l'on appelle l'état de régulation basale. Les deux approches convergent vers un même point. Sans restaurer cette base, tout effort cognitif s'épuise rapidement. Le corps et l'esprit réclament ce point de départ pour fonctionner en équilibre. Dans le bouddhisme, le concept de shunyata, ou vacuité, se relie directement à l'idée taoïste de wuji. Il ne s'agit pas d'absence, mais de potentiel. Des psychologues comme Carl Jung soulignaient déjà que les symboles du vide représentent un archétype universel de réorganisation psychique. Nier ce processus, c'est rester prisonnier de récits superficiels qui ne font que renforcer les schémas de souffrance. Des études menées en 2019 indiquent que les pratiques de méditation non duelle augmentent de 22% la sensation de cohérence interne rapportée par les participants. Ce que le taoïsme appelait « retour à l'origine », la psychologie moderne l'appelle « intégration du soi ». Les deux désignent la même direction. L'équilibre ne s'acquiert pas, il se révèle lorsque l'on réduit le trop-plein. Dans la pratique bouddhiste, il existe aussi la notion de samsara, le cycle de répétition des mêmes souffrances, faute de clarté. Ce concept fait écho au schéma psychologique de rumination, dans lequel l'esprit revisite sans cesse les mêmes pensées sans parvenir à une solution. Les données de l'American Psychological Association montrent que les personnes à haut niveau de rumination ont 40% de probabilité supplémentaire de développer une dépression récurrente. Le taoïsme propose de sortir de ce cycle par le retour au wuji, et le bouddhisme montre la même voie à travers la méditation sur la vacuité. Le dénominateur commun est clair. Rompre les cycles exige des pratiques qui redonnent de la perspective,
et non des distractions qui ne font que renforcer la répétition. D'un point de vue spirituel, l'éclairage est que le Tao, comme la vacuité bouddhiste, ne sont pas des concepts lointains, mais des représentations d'un état que l'être humain peut accéder directement. La science appelle cela la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser en réponse à de nouvelles expériences. Des recherches menées à l'université Harvard montrent que 8 semaines de pratique méditative augmentent la densité de matière grise dans les zones liées à la mémoire et à la régulation émotionnelle. Autrement dit, en cultivant le Wuji intérieur, nous ne restaurons pas seulement un équilibre symbolique, nous reconfigurons aussi physiquement le cerveau. Le mythe de la création devient une pratique neuroscientifique. Ainsi, l'analyse conceptuelle et spirituelle nous conduit à un point indiscutable. Retarder la pratique ou se contenter d'alternatives superficielles à un coût élevé, mesurable en données de santé mentale et spirituelle. À l'inverse, intégrer le récit taoïste comme pratique quotidienne offre une voie qui réunit psychologie, spiritualité et science dans une même direction. Ce choix est l'axe de cette présentation. Nous arrivons au point où il n'y a plus de réponses à donner, mais des portes à ouvrir. Le récit taoïste de la création n'est pas une histoire ancienne destinée aux archives, mais un miroir de notre propre vie. Chaque concept, du Wuji au Taiji, est aussi un état intérieur auquel nous pouvons revenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que ce savoir ne se limite pas au plan philosophique. Il respire dans votre esprit, dans votre corps et à chaque instant. La question n'est plus « que faire de cela ?», mais comment lui permettre de vous transformer. Je vous demande, si l'univers respire en silence, pourquoi oubliez-vous d'écouter votre propre souffle ? Le bénéfice d'avoir traversé ce chemin est simple et profond. Comprendre que la création n'est pas un événement lointain, mais un processus continu auquel vous participez dès maintenant. Cette perception change tout. Au lieu de voir la vie comme une succession de fragments dispersés, vous commencez à percevoir le flux qui relie toutes choses. Cette clarté n'efface pas les défis, mais transforme la façon de les aborder. Si le cosmos est mouvement, la souffrance est aussi passage. Si l'origine est silence, la confusion peut aussi se dissoudre. Le taoïsme nous rappelle que la réponse n'est pas dans l'effort, mais dans le retour à l'essentiel. Il existe une ancienne phrase qui dit « Le Tao dont on peut parler n'est pas le Tao éternel ». Ce n'est pas seulement une énigme, mais un rappel. Toute explication est provisoire. Ce qui compte n'est pas le mot, mais l'espace qu'il désigne. Tout au long de cette réflexion, vous avez pu approcher des symboles, des pratiques et des interprétations. Mais l'essence est au-delà de ce qui a été dit. Voilà le paradoxe qui libère. Comprendre que comprendre ne consiste pas à accumuler des concepts, mais à se taire pour ressentir. La véritable épiphanie, c'est de voir que rien n'est caché, seulement voilé par l'excès. Lorsque l'excès se dissipe, il ne reste que le Tao. Le taoïsme ne ferme pas de porte, n'offre pas de vérité définitive, ne propose pas de formule. Il invite à demeurer dans l'ambiguïté féconde, où le doute n'est pas une faille, mais une ouverture. Si vous attendiez une conclusion, vous découvrez peut-être que l'absence de fin est la plus grande des réponses. Le zen appelle cela l'esprit du débutant. Un état où rien n'est clos, tout est en mouvement. Cette non-conclusion est aussi un appel pour que vous poursuiviez vous-même le récit dans votre vie. L'histoire ne s'achève pas, elle se déplace simplement en vous. Le Wuji est vide, mais aussi plénitude. Le Taiji est polarité, mais aussi union. Yin et Yang dansent sans cesse, et nous dansons avec eux, même lorsque nous oublions. La pratique, la réflexion et la contemplation nous ramènent au rythme qui a toujours été là. Voilà l'épiphanie. Réaliser qu'il n'y a rien à conquérir, seulement quelque chose à se rappeler. La création est un miroir, et vous en êtes une image. Vivre cela, c'est déjà être en syntonie avec le récit oublié du taoïsme. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que vous avez senti qu'il ne s'agissait pas seulement d'écouter, mais de vous reconnaître. Cette reconnaissance est subtile, mais puissante, car elle ouvre un espace où chacun peut partager sa propre expérience. Le savoir ne s'épanouit pas dans le silence solitaire, mais dans l'échange qui crée de nouveaux sens. C'est pourquoi je vous invite à laisser en commentaire
la manière dont cette vision a résonné en vous. Peut-être un mot, peut-être un souvenir, peut-être un silence transcrit en une phrase. Chaque partage est un fil de plus dans ce réseau invisible qui nous relie au Tao. Ainsi nous concluons et, en même temps, nous ne concluons pas. Le récit interdit de la création n'est pas un secret à garder, mais un chemin à parcourir en silence. Invitez-vous à contempler, à pratiquer, à explorer à votre rythme. Et si vous sentez que ce voyage doit continuer, suivez ce que nous proposons dans Solstice comme un espace d'exploration et d'apprentissage. Non comme une obligation, mais comme la continuité d'un mouvement qui a déjà commencé en vous. Marchez avec nous, et que chaque respiration soit aussi un retour à l'origine.